La Ligue 1 Uber Eats, ça arrive. L'AS Monaco est toujours le leader du championnat après s'être imposé sur la pelouse de Reims 3e. C'était une grosse affiche dans cette journée de Ligue 1 Uber Eats. Monaco inscrit le premier but à la 42e minute et c'est le premier en Ligue 1 Uber Eats pour Ismaël Jacobs. L'international sénégalais est bien placé au deuxième poteau et permet à Monaco de mener à la mi-temps dès le retour du vestiaire. Les Monégasques doublent la mise, la percée de Fofana pour servir Folarin Balogun, buteur contre son ancien club. Il a brillé sous les couleurs de Reims la saison dernière. Un petit peu plus tard, il sera applaudi par son ancien public en sortant du terrain. Il marque son troisième but de la saison avec Monaco. Et ça fait 2-0, puis 3-0 avec ce joli mouvement. Jacobs était buteur. Il est désormais passeur pour Wissam Ben Yedder et son cinquième but. 3-0 pour Monaco dès la 49e minute. Reims réussit tout de même à revenir un petit peu en obtenant un penalty juste avant l'heure de jeu. Un contact dans la surface. Et un but sur penalty pour Teddy Thomas. C'est son quatrième de la saison. Mais les Rémois ne parviennent pas ensuite à marquer de buts supplémentaires. Et Monaco s'impose 3-1. Nice s'empare de la deuxième place du classement après son court mais précieux succès sur le terrain de Metz. Le seul but de la partie est marqué dès la 14e minute. Avec ce mouvement de qualité, Barre peut servir Hicham Boudaoui. L'international algérien marque son premier but de la saison. Les Aiglons sont déjà devant au score. Dans la suite du match, ils espèrent même marquer un deuxième but. Mais Alexandre Oukidja s'interpose face à Terem Mofi. Les visiteurs ne parviennent pas à se mettre à l'abri et Metz croit même pouvoir égaliser en fin de match sur ce tir de Kandé sauvé par Boulka. Nice gagne 1-0 à Metz. Grosse affiche entre deux Européens déçus, battus quelques jours auparavant dans leur Coupe d'Europe respective. Rennes accueille le Paris Saint-Germain. Les Rennais ont souvent fait des misères au PSG ces dernières saisons. Pas cette fois-ci. Le PSG marque en premier à la 32e minute avec ce superbe but de Vitinha, son premier de la saison. Le PSG retrouve un milieu à 3 et une attaque à 3 éléments également. Ça semble fonctionner pour le club de la capitale qui double la mise à la 36e minute, soit 4 minutes après le but de Vitinha. Hakimi est au tout départ de l'action. Le ballon circule bien et revient sur Warren Zahir Emery. Il peut servir le Marocain qui n'est pas hors jeu. But de la tête à bout portant. Le troisième de la saison pour Hakimi et le PSG met 2-0 à la mi-temps. Le Stade Rennais veut absolument revenir en seconde période et parvient à le faire. Le pressing breton est payant. Ballon récupéré et ensuite bien exploité. Blas est passeur et Amine Gouiri buteur à la 56e minute. Deuxième but de la saison pour Amine Gouiri. Une réduction de l'écart à 2-1. L'espoir est de retour pour les joueurs de Bruno Genesio. Mais ceux de Luis Enrique plient le match avec l'entrée sur le terrain de Randal Kolo Muani à la 57e et un but de ce même Kolo Muani quelques instants plus tard sur son premier ballon servi par Hakimi. Il réussit à marquer le but de la victoire certaine et définitive du PSG. Paris inflige à Rennes sa première défaite de la saison. Le PSG gagne 3-1 en Bretagne. Brest a longtemps cru devoir s'incliner dans ce match à domicile face à Toulouse. Pourtant les Brestois n'ont perdu qu'un seul match cette saison, ils sont en confiance. Toulouse était peut-être fatigué de son match européen gagné contre l'AS Linz quelques jours auparavant, mais ça ne se voit pas en première période. Franck Magri exploite cette terrible erreur de la défense brestoise. Une mésentente coupable qui permet à Magri de marquer son troisième but de la saison. Avant la demi-heure de jeu, le TFC mène au score. Les Brestois font ce qu'ils peuvent pour revenir dans le match. Ils doivent être très patients car ils y parviennent. Le ballon relâché par Rest coûte cher et Martin Satriano surgit pour marquer son premier but de la saison. C'est l'égalisation après 2 minutes dans le temps additionnel dans cette rencontre et un score de 1 but partout entre Brest et Toulouse.
Marseille avait envie de se relancer en championnat après 2 défaites consécutives. C'est fait de manière claire et nette contre le champion de France de Ligue 2 BKT. La première accélération d'Iliman Ndiaye est fatale à la défense normande. Harouna Sanganté reprend ce ballon dans son propre but et Marseille mène 1-0 dès la 18e minute. Un peu vexé du nul contre Brighton de partout alors qu'il menait 2-0, les Marseillais accélèrent dans ce match de championnat. Amin Harit réussit à transmettre ce ballon dans le bon timing pour Pierre-Emerick Aubameyang. Voici enfin le premier but en Ligue 1 Uber Eats cette saison pour Aubameyang, son premier en championnat sous les couleurs de Marseille. Il n'avait plus marqué en France depuis un but avec Saint-Etienne contre Ajaccio en 2013. 2-0 pour Marseille à la mi-temps. Rassoul Ndiaye prend un rouge juste avant la pause. C'est trop compliqué pour les Ciels et Marines. Marseille accélère et Aubameyang réussit une superbe passe décisive du talon pour servir Ismaïla Sarr. Le 3e but de la saison pour le Sénégalais. Victoire très nette de Marseille, 3-0 contre le HAC. Un match toujours très attendu, le derby du Nord entre Lens et Lille. Les Lensois sortent d'un exploit énorme en ayant battu Arsenal 2-1 en Ligue des Champions quelques jours auparavant. Ils dominent et obtiennent des occasions mais ne parviennent pas à marquer. Le LOSC en profite dans le temps additionnel de la première période. Benjamin André devance Brice Samba pour marquer le but du 1-0. Les Lillois sont en train d'obtenir un très bon résultat. Et en seconde période, Lens réussit quand même à récupérer des ballons, à aller de l'avant et finalement à marquer le but égalisateur. Frankowski au tout départ, plusieurs relais jusqu'à Guilavogui pour trouver encore Frankowski. Le centre trouve preneur. Teiver Machado pour une belle tête plongeante au 2e poteau. Le 3e but de la saison pour Machado, entré en cours de match. Et un score de 1 but partout entre Lens et Lille. Très belle opération de Nantes sur la pelouse de Strasbourg. Les Nantais dominent, ont les meilleures occasions et marquent le but du 1-0 au retour du vestiaire à la 50e minute exactement. Marcus Coco bénéficie de cette erreur de contrôle de Niamsi. Très bon travail de Simon au départ. Puis l'opportunisme de Coco pour son premier but de la saison. Les Nantais insistent avec ce nouveau mouvement de qualité. La reprise de la tête sur le poteau. 2e chance, le sauvetage de Cels. 3e tir, le sauvetage d'un défenseur. Le 4e est le bon. Samuel Moutoussamy pour son premier but de la saison. Ça faisait 4 saisons qu'il n'avait pas mis le moindre but en Ligue 1 Uber Eats. Il offre le 2-0 aux Canaries avant l'heure de jeu. Strasbourg réagit un petit peu tard, réduisant l'écart dans le temps additionnel de la partie grâce à Moïse Saïdion d'un joli geste technique suite au centre de Diarra. Et c'est trop tard et Nantes s'impose 2-1 en Alsace. On termine par un match spectaculaire, un match à suspense et à but entre Lyon et Lorient, soit le 18e contre le 16e. Une rencontre un petit peu tendue vu le classement entre les deux équipes. Ça débute bien pour les Merlus avec ce but superbe d'Eli Junior Croupi pour son 2e but de la saison à la 16e minute. Réalisation impressionnante de Croupi, mais Lyon ne s'en laisse pas compter. Dans le doute ces derniers temps, les Lyonnais réagissent très vite. 5 minutes après le but de Croupi, l'OL égalise avec le premier but en Ligue 1 Uber Eats de l'international ghanéen Ernest Nuama. Un but rassurant qui lance complètement le match de l'OL. Car dans la minute qui suit, Jeffinho réussit à trouver Alexandre Lacazette. 2e but de la saison pour le capitaine. L'OL a renversé le score et mène 2-1. Les joueurs de Fabio Grosso sont complètement relâchés. Ils vont de l'avant et réussissent même à obtenir un penalty à la 41e minute. Oubli dans la défense lorientaise. Et ce contact dans la surface. La faute d'Isaac Touré sur Jeffinho. Lacazette ne se fait pas prier pour s'offrir un doublé et permettre à Lyon de mener 3-1. Mais Régis Lebris procède à 2 changements à la pause. Mendy remplace Laporte, Thiemoué Bakayoko remplace Ponceau. Et les Merlus vont de l'avant. Ils réussissent à réduire l'écart à la 54e minute grâce à Eli Junior Croupi, encore lui. Un doublé
pour Croupi avec son 3e but de la saison. Puis une égalisation pour les Bretons. Lyon n'a pas tenu le coup. 79e minute, ballon récupéré par Darlin Yongwa. Le joueur camerounais égalise d'un tir superbe pour son 1er but de la saison. Et un score final de 3 buts partout entre Lyon et Lorient. Toujours pas de victoire pour l'Olympique lyonnais. 25 buts ont été inscrits au cours de cette journée. Le match Montpellier-Clermont n'est pas allé à son terme alors que Montpellier menait 4 buts à 2. Un jet de projectile en fin de partie a stoppé la rencontre. Aucun 0-0 et une seule victoire à domicile, celle de Marseille. L'AS Monaco est donc toujours en tête du championnat, talonné par Nice. Le PSG monte à la 3e place. Nantes est 9e. Il n'y a eu aucune victoire parmi les 9 derniers du classement. Lens est 14e. Lyon et Clermont sont relégables. Plusieurs affiches importantes lors de la prochaine journée. Le PSG accueillera Strasbourg, Marseille en déplacement à Nice. Derby breton entre Lorient et Rennes. Les 2 derniers du classement vont s'affronter. Lyon contre Clermont.